Mais dis-moi un peu là, quand j'ai rempli ma liste après, comment j'oublie? Comment je la libère? Ouais, c'est sympa tes techniques, mais je le trouve où le temps, moi? C'est bon, quoi, j'ai autre chose à faire. Il y a des moments qui sont meilleurs que d'autres pour travailler sa mémoire ou non? Hein? Tu- Autant de bonnes questions sur la mémoire. Aujourd'hui, on ne va pas parler méthode, nous allons parler de l'hygiène de la mémoire et des outils que l'on peut avoir pour améliorer, favoriser le travail de la mémoire. On y va, je vais commencer avec l'hygiène de la mémoire. C'est parti. Votre cerveau est un organe qui peut facilement consommer, si on le sollicite, jusqu'à 30% de l'énergie totale dépensée par tout votre corps dans une journée. En période d'examen, souvenez-vous, vous faites pourtant pas beaucoup de choses, on est assis sur sa chaise et pourtant quand on termine la journée, on en a plein la pastèque et on est très fatigué. Votre cerveau est un grand consommateur d'énergie, de sucre, oui, mais pas n'importe lesquels. Alors attention, c'est parti. Et oui, vous le savez, si vous voulez prendre soin de votre cerveau, il faut lui fournir des oméga 3, du bon gras qui permet de régénérer les cellules et de faire que votre cerveau reste en bonne santé. Il a aussi besoin de sucre lent, qui vont lui donner l'énergie sur la durée. Évitez les sucres rapides parce que quand on prend des sucres rapides, on a le pic de sucre suivi d'un pic d'insuline et donc le sucre chute et c'est la fatigue, c'est le coup de barre, c'est souvent l'hypoglycémie. Favorisez les sucres lents, les oméga 3. Manger équilibré, c'est bête ce que je vous dis, mais si vous mangez toujours trop gras, trop riche, trop sucré, ça va vous encombrer la tête et vous ne vous mettrez pas dans des dispositions efficaces. On a aussi souvent entendu parler de s'enregistrer ou de passer des choses pendant qu'on dort pour mémoriser. Est-ce que ça marche? Rien n'est prouvé. En tout cas, dans ce que j'ai lu, rien ne dit oui, rien ne dit que non, sauf qu'il est quand même, à côté de ça, fortement démontré que le cerveau profite de la nuit pour réorganiser les choses qu'il a emmagasinées, pour transformer la mémoire courte en mémoire longue, pour retrier, pour refaire un petit peu toutes ces liaisons pour lesquelles on l'a sollicité au fil de la journée. Et donc il a besoin de ce temps de repos pour réorganiser les informations. Si on choisit la nuit pour le solliciter à nouveau, quand est-ce qu'il le fait, ce tri? Donc au contraire, favoriser du bon sommeil. Ah ouais, c'est sympa ça, mais du bon sommeil, c'est quoi, comment? Alors ça, c'est une bonne question. Le bon sommeil, là je dirais, il n'y a pas de règle, c'est à chacun de la faire. Moi, je vous donne les clés que j'ai mises en place, avec notamment un programme que j'ai découvert et qui m'a beaucoup aidé. La qualité du sommeil n'est pas la même selon chacun et selon les heures, évidemment. Si je prends pour mon cas personnel, je me suis rendu compte que quitte à dormir 7 heures, je dormais beaucoup mieux en faisant 23 heures, 6 heures du matin que quand je faisais 2 heures du matin, 9 heures du matin. Bien mémoriser, c'est aussi bien dormir et avoir un sommeil de qualité. C'est pas forcément dormir beaucoup. Avoir une bonne qualité de sommeil, c'est aussi faire de l'exercice. Si je marche un peu, si je fais du sport, si je m'aère, je vais créer de la fatigue qui va me permettre de dormir. C'est ce qu'on dit la saine fatigue, la bonne fatigue et le sommeil où on dort vraiment comme un bébé. C'est ça aussi qui permet au cerveau de décompresser. Donc n'hésitez pas, sortez. C'est aussi ça, l'hygiène de la mémoire. Et pour le temps à passer, à mémoriser, à travailler tout ça, je le trouve où là sur mon temps personnel? Là, je vais vous dire que je vous renvoie à une source qui m'a bien plu ces derniers temps, qui est le Miracle Morning, qui est, je crois, sorti en français ou qui va sortir en français, et qui est toute une technique pour décaler ce temps-là et se lever plus tôt le matin pour y faire des choses très personnelles. Lui, il fait de l'écriture, de la méditation, un petit peu de sport, et également, il dit, lisez des livres de développement personnel. Mon développement personnel à moi, pour l'instant, il passe beaucoup autour de la mémoire, et c'est ce temps-là, le matin, que j'ai dédié à la mémoire. Et oui, d'accord, mais comment je le gère, ce temps-là? Bien, je vous ai dit que j'allais vous livrer tous les outils dont je me sers, alors on y va, c'est sans fioriture, et je vous promets, c'est pas de la publicité. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai ce petit bracelet-là, qui est un bracelet connecté. C'est un Up de Jawbone, et qui permet, qui a la faculté, lui, c'est surtout pour ça que je l'ai pris, d'analyser les cycles du sommeil, les phases de sommeil profond et de sommeil léger. Et on peut tout à fait le paramétrer pour dire, ben voilà, je veux tous les matins me lever à 6 heures au plus tard. Par contre, si jusqu'à une demi-heure avant, tu décèles que je suis dans un cycle de sommeil léger et que j'ai dormi le contingent que j'avais indiqué au départ, tu peux tout à fait vibrer pour me réveiller, ce sera un bon moment. Parce qu'il n'y a rien de plus dur que de se réveiller alors qu'on est dans un cycle profond, c'est même souvent plus fatigant que si on s'était réveillé 20 minutes avant. Et c'est là que le Miracle Morning m'a inspiré, par cette simple question qui est: quel est le moment que vous détestez le plus dans une journée?
À peu près tout le monde va dire le réveil le matin. Et oui, et pourtant, combien font snooze sur le ras du réveil? Et oui, et donc reporte de 5, 7, 9 minutes, je sais pas, le réveil. Et finalement, vous vous retrouvez à faire 3 à 4 fois par jour ce que vous détestez le plus, c'est-à-dire vous réveiller. Et Miracle Morning, c'est pas seulement de dire levez-vous tôt, mais c'est de se dire quand vous vous couchez, programmez ce que vous ferez le matin très tôt, vraiment jalonnez ce moment-là pour que en vous couchant, vous direz « Allez, vivement demain matin que je me lève parce que je vais vraiment apprécier d'avoir ça à faire. » Et donc le matin, même si c'est plus tôt quand vous vous levez, et que le réveil sonne, vous dites « Allez, je me lève parce que je suis motivé, j'ai envie d'aller faire ça. » Bon, ce bracelet, il a plein d'autres fonctionnalités, mais ce n'est pas l'objet ici, c'est vraiment dans la gestion du sommeil et les horaires, le sommeil profond, sommeil léger, que je m'en suis servi. Et sur mon parcours ou dans mes symboles, comment je fais si je veux y mettre d'autres choses? Alors ça, c'est une bonne question. Ça va avec la même question de se dire combien de temps je vais mémoriser ce que j'ai mis sur mon parcours ou avec mes symboles. Et là, je dirais, ça dépend de vous. Combien de temps voulez-vous vous en souvenir? Et finalement, vous vous rendrez compte que si vous reparcourez ces étapes-là en voulant mémoriser, vous pourrez tout à fait avoir plusieurs grilles qui cohabitent avec mes mêmes symboles de 1 à 10 et puis je pourrais y loger mes 10 mères, ma liste de courses et puis les 10 personnes à qui il faut que j'écrive. Moins vous pratiquez et plus facilement vous oublierez, évidemment. Ça veut dire que si vous n'avez que pour une soirée besoin de faire un tour de mémoire prodigieuse, vous verrez que dans une semaine, si vous avez voulu oublier, il y a de grandes chances que vous oubliez. Mais des fois, si vous ne travaillez pas, mais si vous n'avez rien d'autre à y mettre, vous verrez que cette liste pourra vous servir une semaine, 2 semaines, parfois un mois plus tard. Et imaginez en retournant chez des copains qui vous disaient la dernière fois, là, ta liste de 20 mots, tu l'as encore? Ouais. Vas-y, c'était quoi le 14e? Poil de chemise. Wow. Pour oublier, certaines personnes utilisent des choses très visuelles, encore une fois, c'est-à-dire qu'elles vont soit faire exploser leur liste, soit l'avoir brûlée, soit peinte en rouge avec une grosse barre dessus, ce qui fait que lorsqu'on va vouloir revisualiser l'endroit où on était, si l'élément qui nous vient a été peint en rouge ou explosé, on sait que c'est plus le bon. Et oui, sur le même parcours, on peut mettre aussi bien des gens, des objets, des lieux. Donc si on sait dans quelle catégorie on est pour se souvenir, les choses n'interféreront pas. Donc on peut tout à fait avoir plusieurs listes avec le même parcours. Toutefois, il est aussi intéressant d'arriver à diversifier les parcours selon la façon dont on veut se souvenir. Et oui, et puis si vous alternez comme ça les parcours, au lieu d'en avoir un seul, vous allez simplement entretenir votre mémoire en gardant ces parcours vivants. Et puis, si j'ai utilisé mon premier parcours de 10 et que j'utilise le deuxième et que je fais tout un cycle, mettons avec 5 parcours de 10, même si je ne retiens que des choses de 10 en 10, eh bien j'aurai tout un cycle comme ça qui m'aura laissé le temps d'oublier les 10 listes précédentes. Et voilà, ce quickie sur l'hygiène et les outils de la mémoire prend fin. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur les sujets que j'ai abordés, n'hésitez pas. Sur Facebook, sur YouTube, allez-y, commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé, c'est un pouce. Si vous souhaitez le faire connaître, s'il vous plaît, c'est important pour moi, partagez, ça ne vous prendra qu'un clic. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de vous en souvenir. Ciao!